Merci beaucoup. Alors, très content de vous retrouver dans ce moment un peu spécial qui précède les fêtes juives, puisqu'on va rentrer dans le cycle du mois de ce qu'on appelle le mois de Tishri, le mois de Tishri étant le premier mois de la nouvelle année, même si on a deux manières de compter. On compte aussi à partir du mois de Nissan, on peut compter à partir de Pessah, mais la fête de Pâques, qui est le printemps, qui est le renouveau. Mais il y a un moment où on compte aussi, les années sont comptées à partir de Tishri, c'est-à-dire à peu près autour de l'équinoxe d'automne, puisque on va rentrer dans l'automne et ensuite dans l'hiver, et c'est un nouveau début. Et ça suit d'ailleurs une idée qui est assez courante dans le judaïsme, que les choses commencent par le soir, puis ensuite le matin. Comme on le voit au début du récit de la création, de Bereshit, où les versets nous disent « Vayi erev, vayi boker », ce fut soir, ce fut matin. Et au-delà de, si vous voulez, d'un ordre chronologique, il y a quelque chose qui est très important au niveau de l'enseignement et de la vision judaïque, justement, du temps et de l'existence. C'est-à-dire qu'on voit les choses comme commençant par la nuit, par ce qui est obscur, ce qui est difficile, ce qui est trouble. Et puis, on va vers un matin, on va vers le jour, la lumière. On sait très bien que l'histoire du peuple d'Israël s'articule autour d'un moment d'exil et ensuite d'un moment de Géoula, c'est-à-dire de délivrance, qui sont comparés respectivement au soir et au matin. Vayi erev, vayi boker, ce fut soir, ce fut matin, c'est toute l'histoire. Et donc même dans le cycle de l'année, puisqu'on va rentrer dans l'année nouvelle, 5782, il est logique qu'on commence aussi par le soir, parce qu'on se dit, bon, même si l'année peut-être elle commence, on prend les difficultés au départ, si vous voulez, et puis on se dit qu'on va aller vers la lumière, vers un mieux, ça va aller toujours en s'améliorant. Donc ça, c'est toujours une vision, si vous voulez, de dire, c'est pas qu'on est dans la nostalgie d'un âge d'or où ça brillait, et puis voilà, on est rentré dans une forme de descente et de décadence. Non, non. Le futur est vu comme porteur de potentialités positives et de réalisations meilleures. C'est important parce que, au fond, ça doit être une posture dans notre existence. Enfin, c'est ça que nous propose ici la Torah, c'est-à-dire qu'on voit toujours le futur comme étant mieux. Bon, il ne s'agit pas de rester tout le temps dans des regrets, de se dire, voilà, dans le temps, c'était mieux, ou quand j'étais jeune, c'était bien. Non, non. Il faut voir toujours le matin devant soi. On aura... ça va très loin parce que vous savez qu'on articule le temps aussi selon ce qu'on appelle l'olam hazé et l'olam haba, c'est-à-dire le temps présent et le monde à venir, qui sont aussi respectivement comparés à la nuit et au jour. Donc, on va toujours vers la lumière. Le futur sera lumineux. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui a permis au peuple d'Israël de traverser justement l'exil. Parce que si on se disait, de toute façon, c'est fini, voilà, c'est perdu, les bons moments, on les a eus à l'époque du Temple, à l'époque du roi David, à l'époque des prophètes. Mais aujourd'hui, ça y est, on est réduit à l'exil. Eh bien, si on était rentré dans cette approche, dans cette conception, on aurait disparu. Et d'ailleurs, ça a été une tendance dans l'histoire, une épreuve dans l'histoire, de résister à ce désespoir qui est de dire, finalement, l'histoire d'Israël, elle est passée, elle est finie, elle ne reviendra pas. Même, il y a eu des courants spirituels dans le monde qui ont véhiculé ça, que l'histoire d'Israël était terminée,
Dieu avait choisi d'autres, etc. Mais la émona, la foi profonde du peuple d'Israël, c'est que vaïe erev, vaïe boker. Ça commence par un soir et ça continuera par un matin. Et le fait d'avoir cette dimension-là, eh bien, c'est ça qui est porteur de vie. C'est ça qui fait que on avance en fait toujours vers un futur. Lorsqu'on croit que le futur est terminé, il est noir, il doit disparaître, il est obscur, etc., alors on tombe dans le désespoir, et là, la vie s'arrête. Que Dieu préserve. Et c'est pas ça la position du judaïsme, c'est pas ça le message du judaïsme. Le message du judaïsme, c'est qu'il faut, même si on a vécu quelque chose de difficile, ressortir et renaître renaître de ses cendres, s'il faut, mais même après la mort, il y aura une résurrection. Même après l'obscurité la plus totale qu'un homme peut rencontrer, il y a une possibilité de renaître, et de revivre et de continuer. Et donc, l'idée, excusez-moi, l'idée finalement, c'est que on va pas s'arrêter à cette vision déprimante, mais au contraire, il faut être tout le temps, et on peut être tout le temps dans quelque chose qui va augmenter, qui va se développer, qui va aller vers un meilleur futur. Alors, on peut essayer de voir maintenant excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça va être bien comme ça. Voilà. Et on peut essayer de voir un peu maintenant, un peu plus profondément sur ce que représente justement ce qu'on appelle Rosh Hashanah, le début de l'année, qui est, comme on le sait, les maîtres nous l'ont dit, c'est pas simplement un début, c'est repasser par un moment de création. On revient en quelque sorte à la source à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on revient dans l'origine, dans le roche. Le mot roche veut dire l'origine, veut dire le principe, la source. Et on essaye de revenir vers cette source pendant Rosh Hashanah et se ressourcer et revenir vers une nouvelle création de nous-mêmes, en fin de compte. Et les maîtres de la Torah nous disent que toutes les créatures passent en quelque sorte en jugement devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Et comme d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, Nitzavim, il y a une allusion où on nous dit que vous tenez tous debout devant Dieu. Les maîtres ont vu dans ça l'idée d'une allusion à Rosh Hashanah où tout le monde se tient, et quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit l'origine, toutes les créatures passent devant Akadosh Baruch Hu. Et d'une certaine manière, cette notion qui est véhiculée de jugement, elle est un peu, on pourrait dire, presque angoissante. Parce qu'on se dit, mais quoi, c'est-à-dire on va être jugé, est-ce qu'on va avoir une bonne année, est-ce qu'on va avoir une bonne année, est-ce que Dieu va regarder ce qu'on a fait? Alors, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'encre qui a coulé sur ces concepts, mais l'enseignement profond, quand on creuse un petit peu, on voit que ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Il y a une idée, bien sûr, de prise de conscience et d'éveil. Et le mois des Louls qui précède le mois de Tishri, donc le mois des Louls dans lequel nous sommes encore pour une semaine, eh bien, c'est un moment où justement les communautés d'Israël s'éveillent, commencent à faire des prières, en plus, si vous voulez, se lèvent plus tôt le matin pour retourner vers Avinu Sheba Shamayim, vers Hachem, vers notre Père, vers Akadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il. Et donc, c'est un moment réellement où on doit reprendre conscience, parce qu'au fur et à mesure, on a tendance à tomber dans les habitudes, dans l'oubli, dans une routine, à se laisser un petit peu aller. Et donc, il y a une idée de reprendre conscience, en fin de compte, et de se ressaisir et de s'éveiller. À tel point que les maîtres nous disent qu'on va lire la paracha qu'on a lue cette semaine, on a lu ce Shabbat, qui est la paracha de Kitavo. On doit la lire avant Rosh Hashanah. Et dans cette paracha de Kitavo, sont présentés des
des versets qui sont certains très très durs. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la lecture simple de ces versets, elle est tout simplement effrayante. On dit, si vous n'avez pas suivi l'alliance avec Hachem, si vous êtes détourné, vous avez servi des idoles, etc., voilà ce qui va vous arriver. Et il y a toute une suite pratiquement de malédictions, on peut les appeler comme ça, les clalotes, de 98, il y a même une manière d'en compter 100, qui se déferlent les unes les pires que les autres. Okay. On se dit, les maîtres nous disent, oui, eh bien, il faut lire ça avant Rosh Hashanah, justement pour prendre conscience, pour faire teshuva. D'ailleurs, il y a un autre passage dans la Torah qui est à la fin du livre du Lévitique, le Vaïkra, la dernière section, la dernière paracha de Vaïkra, Berhukotai, où sont présentées aussi ce genre de remontrances. Parce qu'en fait, on ne les appelle pas des malédictions, on les appelle des torachot, c'est-à-dire des critiques, des remontrances, des avertissements. Elles sont un peu moindres, il y en a moitié moins, mais on les lit aussi avant Shavuot. Shavuot, qui est le don de la Torah, aussi, les maîtres nous disent, ça va nous aider à faire Teshuvah avant de recevoir la Torah. Mais en fait, ils nous disent en même temps qu'il ne faut pas le lire juste avant Rosh Hashanah ou juste avant Shavuot. Et c'est pour ça qu'entre la lecture de ces versets difficiles et les fêtes de Rosh Hashanah ou de Shavuot respectivement, eh bien, il y a une semaine qui se passe avec une autre lecture qui est beaucoup moins effrayante. Parce qu'on ne veut pas non plus arriver complètement terrorisé à Rosh Hashanah. Alors, les maîtres se sont beaucoup posé la question, ils se sont dit, mais ça veut dire quoi cette histoire? C'est quoi? Est-ce que c'est une malédiction comme ça? Est-ce que Dieu il veut vraiment nous détruire, nous faire du mal? Alors, le Zohar HaKadosh, le grand livre, le livre le plus saint en quelque sorte du judaïsme, de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous explique qu'en fait, tous ces versets peuvent être lus complètement différemment. Et qu'en fait, ce ne sont pas des malédictions, mais ce sont des bénédictions. Et voilà que le Zohar, dans Parashat Kitavo, Zohar Hadash, Parashat Kitavo, explique un certain nombre de versets en montrant une autre lecture. Vous savez que la Torah, elle dit un verset, mais comment tu le lis, comment tu le ponctues, comment tu le comprends, ben, ça, c'est justement, on a besoin des chachamim, des sages, pour nous aider à savoir lire, comprendre exactement la lecture de ces choses. Et le Zohar nous dit, en fait, ce ne sont que des bénédictions. Et il donne quelques exemples. Alors, c'est curieux parce que la lecture sainte, si vous prenez une Bible en français, vous allez être traumatisé. Et le Zohar nous fait entendre un autre discours complètement, ça a l'air, ce qu'on lit comme une malédiction, c'est en fait une bénédiction. Il dit, mais non, regarde, ça veut dire ça, ça veut dire ça, et c'est une bénédiction. Et une histoire extraordinaire avec le Balatania. Le Balatania, c'était Rabbi Shneur Zalman de Liadi, un des grands piliers, un des grands maîtres de la Chassidoute, le premier grand rabbi de la Chassidoute de Chabad, Lubavitch. On l'appelle Rabbi Shneur Zalman de Liadi parce qu'il a vécu à la fin de sa vie à Liadi, mais en réalité, la majorité du temps où il a exercé sa fonction de rabbin, c'était dans une petite bourgade qui s'appelle Yozna. Yozna, c'est à l'époque, on appelait ça la Russie blanche, maintenant ça s'appelle la Biélorussie. Ouais. Et il était là, et bon, c'était évidemment un des plus grands maîtres à penser de la Chassidoute. Il enseignait et dévoilait de multiples enseignements extraordinaires sur lesquels après s'est construite toute la pensée de la Chassidoute rabbin. Et lui, il faisait très attention à la lecture de la Torah, la lecture publique de la Torah. Il était très, très pointilleux sur la manière de lire. Vous savez qu'il y a toute une... non seulement au niveau de la grammaire, mais aussi au niveau de la ponctuation, cette ponctuation qui n'est pas marquée dans le livre de la Torah, parce que dans le livre de la Torah, il n'y a ni les voyelles, ni les signes de ponctuation. Hein. C'est juste des lettres les unes, enfin des mots les uns à la suite des autres. Mais pourtant, on a une tradition orale qui est celle qui se transmet depuis des milliers d'années, hein, sur la manière de lire, avec la manière de ponctuer, ce qu'on appelle
voilà, les signes de cantillation, etc. Et le Balatania, qu'on appelle aussi le Admour Hazaken chez les Chassidim, c'est-à-dire le vieux rabbi, parce que c'était le premier, eh bien, avait une manière de lire qui était très spéciale et très, très précise. Une fois, il y avait son jeune fils qui après est devenu le second rabbi de Chabad, qui était Rabbi Dovber, un extraordinaire grand maître. Mais pour l'instant, il était encore jeune, il avait une douzaine d'années, il avait à peu près 12 ans. Et puis voilà qu'une année, la semaine de Parashat Kitavo, justement cette paracha où il y a toutes ces remontrances, eh bien, son père était absent, il était en voyage. Et alors que c'était lui qui lisait toujours la Torah chaque semaine, c'était tellement attention que c'était lui le lecteur de la Torah, eh bien, là, il y a eu un remplaçant. Et quand l'enfant a entendu les passages de ces malédictions, qui sont très effrayantes, il a eu tellement peur qu'il en est tombé, il est tombé dans les pommes. Il s'est évanoui et il est tombé malade, à tel point que on s'est vraiment demandé s'il serait capable de jeûner pour le jeûne de Kippour, puisqu'il devait déjà jeûner un peu avant 13 ans. Et même si le jeûne de Kippour était 2-3 semaines après, et les séquelles du trauma qu'il avait eu en entendant ces versets l'ont mis en danger. C'était dangereux pour lui maintenant de jeûner à Kippour. Finalement, son père est venu, il a réussi à le guérir en quelque sorte. Maintenant, on lui a demandé, mais les autres années, tu n'entendais pas, pourquoi c'est maintenant tout d'un coup que tu as eu ce choc d'entendre ces versets si difficiles, si durs? Il dit, les autres années, quand mon père lisait, j'entendais pas des clalotes, j'entendais pas des malédictions, j'entendais que des bénédictions. Et effectivement, quand le Balatania lisait, il percevait la Torah dans sa source, dans son niveau le plus élevé, où au fond, il n'y a pas du tout de dureté, il n'y a pas du tout de rigueur, il n'y a que de l'amour. Vous savez, le Baal Shem Tov a expliqué ça, c'est-à-dire, et le Balatania aussi a expliqué comment essayer de, bien sûr, il faut avoir la crainte de Dieu, mais établir une relation d'amour très profonde avec Hachem. Comme le Baal Shem Tov a dit, qu'à Kadosh Baruch Hu, il a un amour tellement profond pour chaque créature qui peut être comparé à l'amour qu'un vieux père a pour l'enfant unique qu'il a eu dans sa vieillesse. C'est-à-dire, après l'avoir attendu tellement, il va le chérir, cet enfant. Eh bien, Kadosh Baruch Hu aime aussi ces créatures comme ça. Mais extérieurement, on va voir des difficultés dans la vie, on va voir des choses dures. Mais intérieurement, profondément, le Balatania, qui était dans un niveau spirituel très élevé, il ne percevait dans ces versets que ces bénédictions, justement, comme Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit, qu'en fait, ce sont des bénédictions. Simplement, il faut arriver à les lire, il faut arriver à les prendre, il faut arriver à les comprendre. Et lorsque le Balatania lisait la Torah, son fils n'entendait que des bénédictions. Il entendait les bénédictions parce qu'il le lisait au niveau des bénédictions. Ah, pourtant, c'est le même texte. C'est le même texte, mais comment tu l'entends? Comment tu l'interprètes? Attention, a priori, on ne peut pas interpréter et lire la Torah n'importe comment tel que ça nous arrange. On ne peut pas transformer un texte parce que ça va nous aider ou nous permettre quelque chose qu'on aimerait bien. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de percevoir profondément l'intention divine qui se cache dans la Torah. Et ça, c'est une lecture qui vient évidemment de la profondeur, de la compréhension profonde des versets, comme c'est ça ce que nous amène la Kabbalah et la Chassidut, Shimon Bar Yochai, les Baal Shem Tov, tous ces grands maîtres, qui ont cette perception profonde qui leur permet de comprendre la dimension divine qui est intrinsèque à tout ce qui se passe dans l'univers, et en particulier telle qu'elle se manifeste dans la Torah, évidemment. Mais pour nous, il y a probablement aussi un enseignement qui peut nous toucher chacun. Parce que finalement, dire que des versets de malédiction
ce sont des versets de bénédiction, et les comprendre comme des bénédictions et les vivre comme des bénédictions, ça dépend aussi d'une position, d'un positionnement, comment on se positionne, comment on lit les choses, comment on interprète les choses. Par exemple, pour nous, on peut, et on a tous plus ou moins eu des moments difficiles dans notre existence. On peut avoir des moments même traumatisants, des choses qui sont mal passées dans des relations avec des personnes, toutes sortes de choses qu'on peut avoir été amené à vivre. Personne n'est à l'abri de tout ça. Chaque personne, en fait, si on creuse un peu, il a des moments difficiles dans sa vie, évidemment. Mais maintenant, quelle lecture on en fait? Comment on raconte notre histoire? Comment on raconte un événement, le même événement qu'on a vécu? De quelle manière je l'interprète? Comment je vais me le raconter? Est-ce que je me le raconte dans un langage où je raconte quelque chose de traumatisant et d'impardonnable et de difficile et de douloureux? Ou est-ce que je prends un autre recul, je prends sous un autre angle? Vous savez, il y a une expression qui est courante dans le judaïsme. En hébreu, c'est quelques mots, ça se dit Gamzul et Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. En fait, c'est une expression qui vient d'un grand maître de l'époque de la Mishnah, donc il y a à peu près 2000 ans, qui s'appelait, un grand rabbi qui s'appelait Nahum. Nahum, qu'on appelait Ish Gamzu, parce que c'était ce qu'il avait toujours dans la bouche, de dire Gamzu et Tova, tout ça c'est pour le bien. Il avait aussi un élève qui est encore plus connu, qui est Rabbi Akiva, qui disait à peu près la même chose. Il le disait lui, il le disait en araméen, il ne le disait pas en hébreu. Il disait Kol de Avid Rachamana le Tavavid, ce qui peut se traduire par tout ce que fait Hachem, il le fait pour le bien. Et la Gemara, le Talmud, nous donne des exemples, des choses concrètes qui se sont passées et qui où ces maîtres ont dit ces choses-là dans des choses qui leur sont arrivées. Alors, et la première histoire, c'est très possible que vous les connaissiez déjà parce que ce sont des histoires très connues dans le judaïsme, mais ce n'est pas grave parce qu'on peut toujours les entendre 1000 fois et à chaque fois ça nous pénètre un peu plus. Eh bien, une fois, Rabbi Akiva était en voyage et vous savez qu'à l'époque, on ne voyageait pas comme aujourd'hui, on voyage avec notre passeport, notre carte bleue ou je ne sais pas. Avec quoi il voyageait? Il voyageait avec un âne pour porter ses affaires. Il avait un coq, parce que grâce au coq, il pouvait se réveiller à minuit pour commencer les prières. Et une lampe, parce que c'était important d'avoir, il n'y avait pas d'électricité, il fallait avoir une lampe avec soi pour s'éclairer la nuit. Donc il fallait porter un feu, il fallait porter une lampe. Il est arrivé dans une ville, et dans la ville, en fait, il n'a pas trouvé d'endroit où dormir. Donc il s'est dit, je vais dormir à l'extérieur. Il est parti, il y avait une petite forêt à côté, et il s'est installé. Pendant la nuit, un vent a soufflé, a éteint sa bougie. Et puis, il a dit, tout ça c'est pour le bien. Il ne pouvait plus étudier, mais il connaissait tout par cœur, donc il pouvait continuer probablement. Et puis, une bête sauvage est venue et a tué son âne. Et enfin, un chat sauvage probablement, est venu et a dévoré son coq. Et puis, il a dit, Kol David Rachamana l'État Avavid. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Pour l'instant, c'était une perte. Mais il a dit, c'est pour le bien. Au matin, il s'est rendu compte il est apparu que pendant la nuit était venue une bande de pillards qui avait fait une razzia dans la ville et qui avait capturé des gens pour en faire des esclaves. Et qu'au fond, le fait qu'il n'a pas dormi dans la ville et que il n'a pas eu de lumière, ce qui fait qu'il n'a pas été repéré, et que ces animaux ont été tués, ce qui fait qu'ils n'ont pas fait non plus de bruit, qu'il n'a pas été repéré de manière sonore non plus. Finalement, ça l'avait protégé. Donc tout ce que
effectivement, Hachem fait, c'était pour le bien. L'autre histoire, et après on va voir un peu la différence, c'est celle de Nahum Shimshkin Gamzu. Ça se passe à l'époque, donc c'est une génération avant, mais c'est déjà une domination romaine sur la plupart du monde civilisé, et en particulier sur la Judée. Et il faut qu'il paye, il faut que le peuple d'Israël paye un tribut, un grand impôt. Et donc, on choisit, c'est dangereux d'aller jusqu'à Rome, depuis Jérusalem, on imagine à l'époque, avec tous les pillards, avec tout ce qui peut exister, mais on choisit un tzaddik, quelqu'un qui est tellement attaché à Dieu qu'on se dit, lui, il va lui arriver, il va être protégé, et il se propose, effectivement, et c'est lui qui part, c'est Nahum Ish Gamzu, qui part pour amener un grand coffre plein de pièces et de pierres précieuses, un trésor pour amener au César, pour arriver à avoir la paix avec eux, finalement. Et puis il part, et puis en chemin, il s'arrête à une auberge, Nigla Gemara, on raconte le Talmud, et dans cette auberge, lui, il parle avec les aubergistes, il dit voilà pourquoi il est en voyage, etc. Les aubergistes disent bon, très très bien. Pendant la nuit, ils viennent et ils lui dérobent la caisse qui était sous son lit, et ils la vident et ils la remplissent de ça. Et lorsque Nahum repart, en chemin, il se rend compte que le contenu de sa caisse a changé. Mais il dit Gamzu Letova, même ça c'est pour le bien. Pourtant là, il risque vraiment sa vie, il risque la vie peut-être même du peuple d'Israël, mais il a une émouna très forte en disant que ça, c'est pour le bien. Et puis il arrive au palais et on ouvre la caisse et on voit que c'est du sable. Alors c'est vraiment un affront évidemment énorme pour le César. Il aurait mieux valu ne pas venir que donner du sable. Et puis là, il y a un miracle qui se passe parmi les soldats qui sont là, évidemment, dans la cour. Eh bien, il y en a un qui est en fait Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, et qui dit « Attendez, Majesté », parce que lui, il est déjà prêt à condamner à mort, évidemment, celui qui a fait ce lèse-majesté. Et il lui dit « Attendez, c'est peut-être une arme secrète que le peuple d'Israël est en train de vous envoyer. » Et vous savez qu'on raconte que Avram Avinu, lorsqu'il a fait la guerre contre les rois qui avaient emprisonné son neveu, et entre autres aussi le roi de Sodome, il est venu pour délivrer son neveu, eh bien, il a lutté, et un des miracles qu'il a eu, c'est qu'il prenait de la poussière, il la jetait, et cette poussière se transformait en flèche qui atteignait ses ennemis. Alors, il dit peut-être que c'est un des secrets de leur ancêtre. Alors, le César dit, il n'y en a qu'à essayer, et effectivement, ils essayent, et il y a un miracle, ces sables se transforment en flèches. Alors là, évidemment, le roi est totalement émerveillé et très reconnaissant. Et c'est vraiment un cadeau extrêmement précieux. C'est un très grand honneur et un très beau cadeau. Et du coup, non seulement il laisse partir et repartir Ish Gamzu, mais il lui remplit sa caisse d'argent et de pierres précieuses. D'accord. Et le Talmud nous raconte ça. C'est une très belle histoire, mais la conclusion de cette histoire, c'est que il a dit Gamzu Letova. Ça aussi, c'est du bien. Alors la différence qu'il y a entre les deux histoires, c'est que dans l'histoire de Rabbi Akiva, après tout, il a quand même eu une perte. Il a perdu son âne, il a perdu son coq, il a perdu sa lampe, il a mal dormi dans la forêt. Mais c'était pour le tov. Finalement, c'était un mal qui a amené un bien. Alors que Nahum, il allait plus loin. C'est peut-être pour ça aussi que Rabbi Lubavitch nous dit que c'est pour ça qu'il l'a dit en hébreu, parce que c'était plus direct, alors que le fait que Rabbi Akiva l'a dit en araméen, c'est déjà une interprétation un peu plus vague. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, même des choses qui ne sont pas forcément bien au départ, mais c'est quand même pour le bien. Mais Nahum, lui, il voyait les choses directement comme du bien en tant que tel. Gamzu, ça, zou, ça veut dire cela, ça c'est du bien. Ah pourtant, tu ne sais pas encore comment c'est du bien,
Mais il le voyait déjà comme du bien, il avait une confiance absolue que Dieu ne fait que du bien réellement. Ce n'est pas un niveau de Emouna extrême. Mais il le vivait, et parce qu'il le vivait, il a eu un miracle. Un très très grand miracle, parce que c'était son niveau. Mais le fait qu'il voyait le bien réellement, finalement, c'était du bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces histoires? En fait, ces histoires, on peut prendre de ces histoires la force, nous aussi, de savoir interpréter un événement de manière positive. Même si tu ne le comprends pas comme Rabbi Akiva qui disait, bon, de toute façon, tout est pour le bien. Mais dis-le déjà. Dis-le. Relis l'événement. Ne sois pas dans quelque chose qui soit tout de suite négatif. Ah, c'est catastrophe, j'ai perdu la chose. Ah, j'ai peur quand je veux voyager, j'ai plus de coque, j'ai plus d'âne, j'ai tout perdu. Le gars, il a perdu son passeport dans un pays étranger et c'est fini, je vais mourir ici. Mais non, attends. Déjà, il y a une Emouna, il va y avoir des miracles. Et même si tu as un niveau de Emouna très grand, dis-toi que ça, Hachem est en train de te faire un très très grand œuvre là que tu ne vois pas encore, mais tu vas le voir. Il y a une idée de comment je regarde les choses, comment je regarde le monde. Est-ce que je le vois comme une malédiction ou est-ce que je le vois comme une bénédiction? Est-ce que je me dis, au fond, derrière tout cet écran et cette apparence difficile, il y a Hachem qui nous aime et qui nous aime vraiment? Est-ce que j'ai cette confiance ou pas? Ça ne veut pas dire que je n'essaie pas de faire mon mieux, de faire teshuva, de m'arranger. Il ne s'agit pas de dire, bon, bah, Dieu il nous aime, on peut faire n'importe quoi. Ce n'est pas un message juif non plus. Mais le message du judaïsme, c'est va derrière, va voir derrière l'obscurité, va voir derrière la nuit, il y a le jour. Je vais vous raconter une autre histoire que j'ai entendue récemment dans un cours de Rav Jacobson, qui est un rabbin américain, Chabad, mais ouvert sur toutes choses. C'est vraiment un très grand orateur, un rabbin absolument merveilleux dans sa manière de raconter, de transmettre la Torah. Et il raconte une histoire là-bas, c'est pas exactement le même sujet, c'est le sujet du pardon, mais en fait c'est tout à fait lié. Et on va voir comment ça se lie aussi avec l'idée de Rosh Hashanah. Mais il raconte une histoire qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années, mais qu'on lui a racontée de manière directe. Et on parle ici ça se passait pendant une retraite, ce qu'on appelle des retraites qu'on fait aux États-Unis, des séminaires qui se font chaque année, où les gens viennent se ressourcer dans un cadre un peu naturel, la campagne, dans un hôtel ou quelque chose où ils entendent des cours, etc. Et en même temps, ils relaxent un petit peu en sortant de la folie new-yorkaise. Et voilà que dans le parc là, de l'hôtel, il y avait un père avec son fils qui était en train de marcher. Le père était déjà assez âgé et c'était un rescapé de la Shoah. Et il marchait avec son fils qui était un peu plus jeune, évidemment. Et à un moment, il a croisé une autre personne âgée, un autre vieillard qui semblait à peu près du même âge. Et il lui a fait un petit geste, un petit salut comme ça, très, très léger comme ça. Il a salué comme ça et ils ont continué chacun leur tour. Ça a intrigué le fils, il a dit, tu le connais? Il a dit, oui, je le connais. C'était mon meilleur ami quand j'étais jeune, c'était ma chavruta, c'est-à-dire mon compagnon d'études. Le fils est très étonné, il lui dit, quoi? Et tu ne l'as pas vu depuis? Je ne l'ai pas vu depuis l'époque de la jeunesse. Et tu dis, mais alors, tu l'as fait juste un petit salut, pourquoi tu ne l'as pas sauté dans les bras? Pourquoi tu ne l'as pas enlacé? Tu vois, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des dizaines d'années et qui était ton meilleur ami, saute-lui dessus. Le père dit, ne rentre pas dans ça. Comment le fils, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il insiste. Et finalement, le père lui dit, ok, je vais te raconter l'histoire. Je ne voulais pas te la raconter, mais je vais te la raconter. Pendant la guerre, j'étais en Pologne et
Et lui aussi, on était en Pologne, c'était Marabouta. Et j'avais réussi, c'était au début en fait de la guerre, j'avais réussi à, à obtenir des visas pour partir, pour moi et pour ma famille. Les visas n'étaient pas encore complétés, il fallait les finir. On peut comprendre que ce n'étaient pas des vrais visas, c'était des visas qui avaient été sûrement un peu trafiqués. Mais il fallait les finir et il a croisé son ami et son ami lui a dit, il lui a raconté. Il a dit, voilà, je les ai mis là, normalement, j'attends demain après-demain, on va pouvoir avoir les tampons pour les compléter, etc. Et il lui a raconté, c'était son ami. Le lendemain, quand il est venu à la place où il avait mis ses visas, où il les avait mis dans une cachette, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus. Les visas avaient disparu. Et il a compris. Il a compris que c'était son ami qui les avait pris. Celui à qui il s'était confié, il lui avait volé ses visas. Et la suite de l'histoire, c'est que son ami a réussi à sortir d'Europe finalement, à temps, avec sa propre famille, alors que lui, il a été déporté à Auschwitz avec sa propre famille et qu'il a été le seul survivant. Alors quand le fils entend ça, il dit, mais alors, c'est pas l'embrasser qu'il fallait, pourquoi tu ne l'as pas sauté dessus pour le frapper? Et là, le père a dit quelque chose de très important. Il a dit, écoute, c'était une autre époque. C'était un moment spécial. Les gens avaient des réactions. Pas juger, tu ne peux pas comprendre dans quel état tout le monde vivait à ce moment-là. Donc, on bien réagi, on ne peut pas juger. Et au fond de cette histoire, on voit que finalement, c'était très dur ce qu'avait vécu cet homme, mais même s'il n'avait peut-être pas pardonné ou celui qui avait été responsable d'une certaine manière de sa famille, la mort de sa famille, malgré tout, il avait été capable d'avoir une lecture de l'événement qui était une lecture où il était capable de se mettre à la place de l'autre. Il a réagi comme ça parce qu'il était poussé, parce que. Okay. Alors ça, c'est effectivement, on peut comprendre ça dans l'idée de pardonner à quelqu'un, qu'on est capable de se mettre aussi à sa place. Mais ce qu'on voit de là, c'est que la lecture qu'a eu cet homme de l'événement, d'un événement terrible de son existence, vraiment terrible, eh bien, cette lecture-là qu'il a choisie, il a choisi finalement de donner cette interprétation, de dire, voilà, lui, il était dans cette position, il a fait ce qu'il a fait, plutôt que de dire, ouais, je en veux pour jusqu'au restant de ses jours, et je le maudis pour des générations. Non. Il a choisi un autre positionnement. Il a choisi de lire les événements de sa vie d'une manière plus positive et d'une manière plus libératrice. Il serait resté avec une rancœur absolue, une haine. Ça aurait été lui le premier malheureux. D'accord. Alors, on pourrait se poser la question, et l'autre, comment il fait pour gérer cette culpabilité? Ça, c'est aussi un autre problème. Mais ce qu'on voit de ce côté, puisque c'est ce côté-là qu'on connaît, de cet homme-là, puisque cette histoire a été racontée, c'est qu'il a été capable d'interpréter, de lire les événements de sa vie, de les lire justement dans une dimension positive. En fait, puisqu'on parle de pardon, puisque des Rosh Hashanah, on rentre dans ce qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah, qu'on traduit très, très mal quand on dit les 10 jours de pénitence, comme on le voit dans certains livres. Il ne s'agit pas de faire des pénitences. Il s'agit de Teshuvah, c'est-à-dire de revenir. Teshuvah, ça veut dire retour. De revenir vers Hachem, de se rattacher à notre essence divine, de se rattacher à notre vrai maître, notre vrai maître intérieur, qui est justement cette dimension infinie, qui est la dimension divine qui est en nous.
C'est ça qu'il faut révéler, c'est ça qu'il faut rattacher, c'est ça qu'il faut retrouver pendant cette période-là qui commence à Rosh Hashanah, en fait, qui est là, c'est toute l'année qu'il faut rechercher ça. Mais c'est un moment qui est plus propice pour ça. Et ça, on parle des 10 jours de Teshuvah qui vont nous amener jusqu'au fameux grand jour qu'on appelle le jour du grand pardon, le Yom Kippour, où là, on va obtenir ce pardon. Mais on a tendance c'est comme ça qu'on le comprend au départ, dire bon voilà, on a fait une faute, Dieu il nous en veut, il faut qu'il nous pardonne. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rétablir en réalité cette relation d'amour, cette relation de douceur, de bonté. On appelle aussi la rachamim en hébreu. Bonté, la gentillesse, la douceur. Parce que l'essence divine, si vous voulez, elle est faite de cet amour, de cette bonté. C'est pour ça que les maîtres nous disent on dit qu'à Rosh Hashanah, Dieu siège sur son trône de justice et à Kippour sur son trône d'amour et qu'il faut faire passer Dieu d'un trône à l'autre. Mais c'est une image. L'idée, c'est rétablir en fait cette relation d'ahava, d'amour, comme une relation qu'on peut avoir avec quelqu'un avec qui on est proche, quelqu'un qu'on aime. Et cette personne qu'on aime, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un de très proche, eh bien, cette relation, elle peut être endommagée. Elle peut tout d'un coup être... il y a une dispute, il y a une mauvaise compréhension, etc. On sait ce qui peut arriver dans les familles, dans les difficultés. Chacun vient avec ses propres souffrances, il les transmet à l'autre, ses angoisses ressortent en violence, etc. Donc, il y a des cassures qui se font, il y a des duretés qui apparaissent, des difficultés. Et toute l'idée, c'est de retrouver la relation véritable. Normalement, dans une famille, entre un père et un fils, entre une mère et une fille, entre un frère et un autre, une sœur, ça doit être une relation d'amour. On n'est pas venu sur Terre pour se disputer, même si on voit que des Caïn et Ével, ça avait mal commencé. Mais au fond, ce n'est pas ça la vraie nature de la relation fraternelle, la vraie nature de la relation paternelle, etc. Ça doit être au contraire une relation basée sur la hava, sur l'amour. Au fond, c'est très logique. Et notre relation avec Hachem aussi. Et d'une certaine manière, cette notion de pardon, c'est justement la manière de retrouver, quand on pardonne à quelqu'un, il faut qu'on se mette à sa place, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on relise encore une fois l'événement d'une manière différente que celle qui fait que je réagis négativement. Et d'une certaine manière, alors je vais dire quelque chose qui est un peu choquant peut-être, mais dans cette idée de pardon, il y a aussi l'idée pour nous de pardonner à Dieu. C'est quoi pardonner à Dieu? C'est nous les fauteurs. Lui, il est sadique, il est bien. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de retrouver notre paix avec Hachem, parce qu'on peut lui en vouloir, consciemment ou inconsciemment. Et d'ailleurs, on le voit dans l'histoire de l'humanité, on le voit dans l'histoire de la Torah. Elle nous décrit des êtres qui se révoltent contre Akadosh Baruch Hu, qui lui en veulent. Pourquoi ils lui en veulent? Tour de Babel, on lui en veut de nous avoir fait l'histoire telle qu'elle est racontée. C'est l'histoire de la tour de Babel. C'est des hommes qui en veulent à Dieu parce qu'il y a eu le déluge. On n'a pas pardonné le déluge. Pourquoi on n'a pas pardonné le déluge? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il nous a noyés. Alors pourquoi tu nous as créés? Pourquoi tu m'as créé et tu m'as mis dans cette situation difficile? Pourquoi tu m'as donné ces parents? Pourquoi tu m'as donné cette belle-mère? Ouais. Pourquoi tu m'as donné cette destinée? En bon français, ce karma. Pourquoi tu m'as donné ça? J'en veux, au fond, au Créateur de m'avoir donné ces difficultés. Ah. Tu veux faire la paix? Eh bien, il faut que tu retrouves une autre lecture. Il faut que tu retrouves le tov qu'il y a dedans, le bien.
On n'est peut-être pas au niveau de Rabbi Akiva ou de Nahum Ish Gamzo pour voir que tout est bien, mais malgré tout, notre travail qui va nous soigner, qui va nous guérir de cette plaie intérieure, qui va nous ramener au shalom, notre travail, c'est de relire les choses, les relire avec un regard tov, positif. Ah, vous allez me dire, mais attends, mais c'est bien beau, mais il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Qu'est-ce que tu veux lire quelque chose de bien dedans? Je dirais que ça dépend des niveaux de compréhension. En réalité, si on va dans ce sens-là, on peut réellement se rendre compte, réellement, je parle de réellement se rendre compte que les événements qui nous sont arrivés, même si au départ ils avaient l'air négatifs, en réalité c'était un bien pour nous. Ah, vous allez me dire, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui est dans sa souffrance. C'est vrai, on ne peut peut-être pas lui dire, ah tu sais, c'est pas grave si t'es arrivé ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire un travail sur soi. Travail sur soi, en fait c'est le travail, en termes un peu plus modernes, c'est un travail de thérapie, évidemment. Aussi de se dire, de recréer ça. Mais là, ça va plus loin que ça. C'est réellement retrouver la vérité qui est en nous, la vérité profonde, qui est la vérité divine. Mais on peut et on est capable de retrouver dans tout, d'avoir une relecture dans tout, une relecture qui va nous amener à quelque chose de porteur, quelque chose de vivant, quelque chose de... On va pouvoir réinvestir vers l'avenir, on va pouvoir reconstruire, revoir les choses sous un angle qui nous amène vers l'éternité et pas qui nous bloque, qui nous enferme dans une souffrance du passé, dans des rancœurs, dans des fois on peut traîner des blessures pendant des dizaines d'années ou une haine pour une personne pendant le reste de notre vie. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu restes bloqué sur une lecture. Tu restes bloqué sur une interprétation de quelque chose qui s'est passé. Mais essaye de regarder autrement. Essaye de regarder avec l'angle de la Emouna, qu'il y a un créateur qui fait tout et que, au fond, tout va vers le bien. Donc, arrête de penser que le monde s'est arrêté parce il t'est arrivé ça et que tu es tout le temps encore prisonnier de cet événement, consciemment ou inconsciemment. Donc, le moment de Rosh Hashanah, c'est un moment où, et c'est pour ça que on nous fait cette lecture de Kitavo où il y a toutes ces clalottes, mais en même temps, on ne doit pas les lire juste avant Rosh Hashanah. Il doit y avoir une interruption. Une semaine avant, enfin 2 semaines avant, et il y a une semaine où on lit des versets plus positifs. Pour nous laisser le temps de comprendre que c'est ça ce qu'on a à faire. C'est ça la véritable teshuva. La véritable teshuva, c'est de revenir. Teshuva, ça veut dire revenir, mais de revenir sur notre vie et de la réécrire, de la reconstruire. C'est pas quelque chose d'artificiel. C'est quelque chose qui va nous libérer. C'est quelque chose qui va libérer notre véritable force intérieure, notre véritable âme, qui elle est prisonnière de toutes ces pensées et de toute cette structure psychologique qui s'est construite, psychique, qui s'est construite autour des événements marquants de notre existence. Il faut rebâtir tout ça pour libérer notre Neshama, pour la libérer dans son retour et dans son union avec Hachem, sinon on est bloqué. Donc l'essence de la Teshuvah, elle vient par le fait de réécrire notre vie, de comment tu lis ta vie, comment tu lis la Torah, ta Torah, ton existence, comment tu la lis. Si tu la lis mal, tu te bloques dans ta relation avec Hachem, tu ne fais pas Teshuvah. Et si tu es capable de voir, de dire Gamzoulet Tova, ça aussi c'est du bien, c'est pas artificiel, c'est réel, c'est trouver le vrai. Parce qu'en fait, le vrai, c'est qu'il y a du bien. Ne reste pas bloqué sur la lecture qu'il y a du mal. C'est sûr que tu as eu mal. C'est sûr que quelqu'un a perdu un proche. C'est sûr qu'il y a eu un deuil. Mais justement, le travail de deuil, c'est pour arriver à réinvestir, à retrouver autre chose. Retrouver une autre relation avec la personne défunte, par exemple. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus une relation où on la voit physiquement, mais on a une relation à un niveau spirituel.
Mais si tu restes bloqué dans je ne peux pas me passer de sa présence physique, etc., et je reste, c'est quelque chose qui est contre le judaïsme. Vous savez qu'on a lu d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans Parashat Re'eh l'interdit de se mutiler lorsqu'on perd un proche. Parce que non, on a perdu un proche, mais en fait on l'a perdu pour un moment, ou on l'a perdu d'une certaine manière, mais on ne l'a pas perdu complètement. Et on va le retrouver, et il est déjà là, et on est déjà avec une certaine connexion avec lui. Ouais. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que si on ne fait pas ce travail-là, on ne fait pas teshuva. Et la vraie teshuva, c'est ça. C'est ça la teshuva, c'est pas se taper dessus et se dire je suis fauteur, je suis fauteur. Peut-être au début, tu prends conscience qu'effectivement, là, tu as des dérives dans ta vie. Mais le but, c'est pas de s'arrêter là. Le but, c'est de savoir comment reconnecter, comment retrouver quelque chose de bien, de vivant, de joyeux, de pur, de beau. Et toutes ces valeurs-là, elles sont au fond de toi. Elles sont là, elles sont peut-être prisonnières justement de toutes les injonctions négatives que tu as reçues dans ta jeunesse, de tous les coups que tu as pris, de toutes les difficultés que tu as eues, qui fait que tu es porteur de cette souffrance et que cette souffrance, elle tourne en rond et que tu la transmets autour de toi. Mais libère-toi de ça. Libère-toi de soi pour retrouver l'énergie vivante, jeune, belle, pure qui est en toi. C'est ça la pureté. Et ça, c'est le vrai travail de tchouva. Mais ce travail de tchouva, la clé, c'est réécrit, relit, refait, reconsidère. Vous savez, l'étude de la Torah, c'est une étude où on n'arrête pas d'interpréter. Alors évidemment, on peut pas, comme on a dit, on ne peut pas interpréter non plus n'importe comment. Il faut savoir, il y a une transmission de la manière d'interpréter les choses, des règles d'herméneutique, etc. Ça veut dire que c'est encadré, mais le travail, c'est un travail en permanence de relecture. On relit la Torah chaque année, on relit les mêmes Talmuds, mais à chaque fois on les approfondit, à chaque fois on les voit sous un nouvel angle, à chaque fois on va en tirer quelque chose qui va nous donner de la vie. C'est ça le travail de la Torah, de l'étude de la Torah. C'est pas on apprend simplement parce qu'il faut savoir et point, et ça s'arrête là. Ça ne va pas t'aider. Ça va t'aider parce qu'il faut que tu apprennes des bases au départ, mais ce n'est pas ça le travail d'étude. L'étude, c'est une recherche. Et cette recherche, elle vient avec une recherche dans l'interprétation. Et l'interprétation, la traduction, l'interprétation, c'est finalement la clé de notre teshuva et de notre libération, si vous voulez. Bon, alors voilà, je parle beaucoup, j'interprète beaucoup, mais je pense que ça peut être aussi bien si tout le monde participe, si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certaines choses, ce serait évidemment bienvenu. Je voudrais poser une question en ce qui concerne les malédictions et les bénédictions. Il y a un passage qui me frappe beaucoup, c'est je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Dans quel cadre vous situez ce passage? Alors, c'est vrai que ça a déjà été dit à Abraham, cette histoire-là, que tout le monde va être béni par toi, et que celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Et oui, on pourrait dire en quelque sorte que, si vous voulez, où est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on rentre dans le circuit de la bénédiction ou est-ce qu'on rentre dans le circuit de la malédiction? Cette malédiction, c'est un mot, en fait, ça veut dire une mauvaise diction, une maldiction. C'est un dire qui est mauvais. C'est ça une malédiction. Une bénédiction, c'est une diction qui est bonne. C'est une bonne parole ou une mauvaise parole. Et si tu rentres dans le cycle des bonnes paroles, eh bien, tu vas amener des bonnes paroles. Et celui qui dit des bonnes choses, il va attirer des bonnes choses. Celui qui dit des mauvaises choses, il va attirer des mauvaises choses. Quand Dieu dit « je maudirai celui qui va me dire », il ne faut pas le prendre. Il faut le prendre comme... Et il attire du mal sur lui-même, celui qui est tout le temps en train de mal parler. Tu es là, tu es en train de te plaindre, ouais, il y a ça et ça ne va pas. Il y a ci. C'est vrai qu'il y a 36 choses qui ne vont pas. Mais si tu le dis toute la journée, tu n'attires qu'une énergie négative. Le parler
il est porteur, il est créateur, il est créateur. Dieu a créé le monde par la parole. Donc quand on parle, on crée une certaine réalité. Donc si tu dis tout le temps, ça va pas, c'est ça, et celui-là ici, et ça, ce qu'on appelle le lachon hara aussi, la mauvaise parole, la mauvaise langue, eh bien cette mauvaise langue, elle crée du mauvais. En revanche, une bonne parole, être positif, bon, peut-être Hachem, ça va aller bien. C'est que le Baal Shem Tov, à chaque fois qu'il rencontrait un juif simple, il demandait comment ça va pour qu'il dise, bon, Hachem, béni soit Dieu, grâce à Dieu. Parce que ce mot, grâce à Dieu, il crée des anges positifs, si vous le dire dans son langage-là, mais ça veut dire il crée une réalité, une influence, une énergie positive. Alors que si tu es tout le temps en train de dire du mal, eh bien, tu crées du mal et du coup, tu es le premier qui en bénéficie. Non, là, c'est plus un bénéfice, mais qui en maléficie, eh bien, c'est celui qui parle mal. Donc, il faut s'habituer à parler bien. La pire des choses, si vous voulez, c'est qu'on vit dans un monde où on entend les nouvelles. Or, qu'est-ce que nous racontent les journalistes qui sont des hommes comme nous? C'est pas parce que c'est dit à la télé que c'est plus vrai. C'est pas parce que quelqu'un l'a écrit sur un papier sur Internet. C'est un homme comme nous, avec son interprétation. Il est peut-être même pire que nous. Il est peut-être moins sain que nous, moins clair que nous. Eh bien, s'il dit des choses négatives, et en général, vous savez que 95% de ce qui est raconté dans les journaux, c'est des choses négatives. D'accord ? Ça crée une mauvaise pensée, un découragement. Tu allumes la radio le matin, tu dis, il y a eu ça, maintenant. Tu ne peux pas nier les choses. Mais le fait que tu le dises et que tu l'entendes et que tu l'interprètes, ouais, voilà, c'est la fin du monde, c'est tout, c'est encore ça, et voilà, encore le Covid, et encore ça. Le fait que tu l'interprètes comme ça, eh bien, tu te mets dans cette réalité négative. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être comme une autruche qui ne voit pas ce qui se passe dans l'univers, mais sache dire, ok, Bezrat Hashem, il y a un maître du monde. C'est vrai qu'on ne comprend pas, c'est vrai que ça a l'air, mais il y a un créateur. On a cet émouna, même si on passe par un moment de nuit, on a une émouna qu'il y aura du bien après. Que à Kol et Tova, que finalement tout est pour le bien. Ah, même si on ne comprend pas. Comme Rabbi Akiva, il ne comprenait pas. Même comme Nahum, peut-être il ne savait pas, il ne comprenait pas. Pour l'instant, il y a du sable dans sa caisse et c'est pas. Non, je suis sûr que c'est pour le bien. Non, je ne le vois pas, je ne sais pas encore comment. Il n'avait pas encore prédit tous les événements qui allaient venir. Il était dans le présent. Eh bien, nous aussi, on est dans le présent. Oui, c'est sûr, il se passe quelque chose en Afghanistan, il se passe ici quelque chose, il se passe. OK. Mais au fond, on doit avoir la émouna que tout est pour le bien. Ah, pourtant, c'est terrible. C'est vrai que c'est tragique. Il y a des gens qui souffrent. On le sait, c'est pas qu'on ne veut pas le dire. Mais en même temps, arrête de te bloquer dans une vision négative des choses. Ça t'empêche, ça te coupe du vrai, ça te coupe. Parce que le vrai, c'est que derrière, il y a Dieu et que derrière Dieu, même derrière les malédictions apparentes, en réalité, il y a des bénédictions. Ça, c'est ça. Ça, c'est un enseignement très fort que la Torah nous dit. Et je pense qu'il faut qu'on soit porté par ça, si vous voulez. Est-ce que vous avez une autre question? Avec plaisir. Est-ce que je voulais savoir que lorsqu'une personne fait ses choix de demande pardon à Dieu pour la première fois, est-ce que c'est seulement son année en cours ou c'est de toute sa vie en fait? Alors, on fait teshuva chaque année, spécialement pendant la période de Kippour, etc., pendant ces périodes, et on peut repasser sur des choses aussi anciennes. C'est-à-dire, bon, parce qu'il y a un concept de teshuva, al-teshuva. C'est un peu comme, puisqu'on a mis un peu ça sur le même plan que la thérapie, eh bien, vous savez, la thérapie, c'est aussi des fois des choses un peu par couche. C'est-à-dire que, bon, c'est libéré d'un problème, mais au fond, il y a encore des niveaux sur lesquels on peut travailler. Et bien, c'est un peu la même chose, ça, dans l'idée de teshuva ici, c'est que même si on a fait teshuva, on peut encore creuser. Par exemple, on peut encore s'améliorer, on peut encore travailler sur le côté positif qui est en nous d'une manière un peu plus profonde, et ça, on va le faire chaque année. Mais de manière générale, on n'est pas là pour vivre tout le temps avec l'obsession de notre passé ou de nos fautes. Ou de ça. Non, il faut faire ce travail de réparation, si vous voulez. Le but, c'est d'être positif, d'être optimiste, d'être constructif, d'être des gens qui avançons dans le monde et
pour construire, pour changer ce monde, pas pour rester tout le temps déprimé sur un passé où il y avait des échecs, etc. Alors, je peux vous poser une question justement à propos de ça. Dans le psaume 51, David dit je reconnais mes fautes et mon péché sans cesse sous mes yeux. C'est-à-dire que quand on se rend compte de quelque chose, qu'on fait teshuva, on le fait à un niveau, on va dire, niveau de base, le niveau 1. Mais au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps et dans la compréhension, etc., cette faute, elle est sans cesse présentée devant nous. Quand et comment, oui, voilà. En fait, comment ça se passe au fur et à mesure, quoi. Comment ça évolue, cette histoire-là? Alors, c'est vrai que David a dit ça, qu'il voit sa faute devant lui, mais les Chachamim, les sages se sont posé la question. Ils ont dit, mais quoi, on va rester toute la vie à regarder des choses. Il ne s'agit pas de ça non plus. Il s'agit d'une certaine manière de ne pas oublier d'où tu viens. Il y a ce concept-là, si vous voulez, qui est d'ailleurs aussi ramené dans Pirkei Avot, dans les chapitres des pères, de savoir d'où tu viens. Je dis, tu viens justement de... C'est pas forcément glorieux d'où on vient. Et si vous voulez, ça c'est une manière de ne pas se prendre pour Dieu. Voilà, finalement, je suis aussi quelqu'un comme ça. C'est pas parce que tu as fait tchouva, maintenant tu te crois, tu te prends pour un ange et que tu es un saint et que tu es au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas de ça. Sinon, on va te ramener à ça. Parce que tu dois garder aussi l'humilité. Si vous voulez, ce qui est très fort en fait dans la Torah, c'est que on veut te pousser, c'était un peu ça dont on a parlé au fond, même si on n'a pas dit ça dans ces mots, mais pendant ce qu'on a dit dans ce cours, c'est qu'on veut te pousser à prendre conscience que tu as une âme divine, finalement, que tu es en relation avec Hachem, que tu es quelqu'un d'extraordinaire, que Dieu aime, etc. Mais en réalité, on a tous les plans d'existence en nous. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce côté extrêmement élevé, spirituel, divin, etc. Et en même temps, on est aussi des êtres de chair et de sang, et avec un Yetzer Hara, avec un côté bas, etc. Et bien, ne l'oublie pas, ce côté-là. N'oublie pas ça non plus. Mais ne te limite pas non plus à ça. Arrête de penser que tu es juste un tas de chair et de sang qui est tout le temps en train de fauter parce qu'il a des désirs. C'est vrai que tu as ça aussi. Et qu'il faut que tu travailles sur ça. Il faut que tu t'améliores sur ça, que tu fasses tes chouvas sur ça. De ta jeunesse, des fautes de ta vieillesse, tout ce qu'on a en nous. Mais d'un autre côté, tu as aussi quelque chose qui est extraordinaire, qui est divin, qui est au-delà de tout ça. Et ce que vous ramenez là dans ce psaume 51, c'est aussi cette conscience qu'on est aussi des êtres bas. C'est quand, justement, au début de la paracha Kitavo, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais on présente une mitzvah qui est la mitzvah extraordinaire qu'on appelait la mitzvah des bikurim. Les bikurim, ce sont les prémices de la récolte qu'on amenait au temple lorsque un agriculteur récoltait ses premiers fruits, il les amenait au temple, il les amenait en offrande, et il les offrait au Kohen qui lui-même les balançait devant l'autel. Et au moment où il faisait ça, il récitait un certain texte, un texte qui est marqué justement dans la paracha, et qui commence par le fait que en 2 mots, il explique ce texte que voilà, je suis arrivé là, je peux t'amener ces fruits, merci, c'est extraordinaire sur la terre sainte d'Israël, j'ai des fruits, c'est magnifique, mais je connais mon histoire. Je sais aussi que je viens, que Yaakov, il était chez Lavan, je sais aussi que on vient d'une source idolâtre. Et ça, c'est bon de savoir ça. Même quand tu es arrivé à la réalisation où tu es libéré, tu es noble, tu es dans la noblesse, on pourrait dire, de ta neshama, de ton âme, tu dois savoir aussi, tu dois connaître aussi l'autre pôle qui est en toi. Parce que si tu l'oublies, il va te rattraper. Les gens qui pensent qu'ils sont complètement hors de tout, hors du mal, hors du monde, il faut faire très attention. Parce qu'on est aussi dans un corps et on est aussi dans cette chose-là. C'est pas pour se
se permettre des choses qu'on dit ça. C'est pour prendre conscience aussi de notre petitesse. Et David, qui était le roi d'Israël, qui avait la Shrina sur lui, qui était pas simplement le roi au sens où il avait le pouvoir sur les êtres, mais il était investi d'une mission divine, il était dans une grande proximité avec Hachem. Malgré tout, il nous ramène plein de versets où il dit « Moi, je suis comme une vermine, je suis rien du tout, etc. Et j'ai encore mes fautes devant moi. » Parce que c'est ça qui, d'une certaine manière, l'empêchait de tomber dans l'autre excès, dans une forme d'orgueil spirituel. Ouais. Mais il n'a pas dit ça pour en faire quelque chose d'une obsession, pour faire quelque chose qui est quelque chose. Voilà. Et des gens, malheureusement, ça peut être une maladie, hein, c'est le côté obsessionnel sur. Et c'est sûr que c'est pas ça non plus, du tout. En fait, moi, j'avais compris que la faute, on la comprenait de manière de plus en plus subtile, en fait. Oui, c'est juste ça. J'avais pas trop compris ce que vous aviez dit, mais j'avais compris que c'était une subtilité de compréhension divine, bien sûr, hein, parce que ça ne vient pas de nous. Mais voilà, moi j'avais compris dans ce sens-là. Mais c'est vrai aussi, et c'est pas contradictoire. C'est-à-dire qu'on est aussi capable de comprendre les choses à un niveau plus fin à chaque fois, à un niveau plus subtil. Les deux sont vrais, si vous voulez. C'est-à-dire que ça, c'est plus le travail de ce qu'on appelle tchouva al teshuva, c'est-à-dire qu'on rentre dans des strates plus profondes de la teshuva. Mais en même temps, ouais, il faut savoir aussi d'où on vient. Que même Avraham Avinu, il a dit Efer ve'afar anochi, je suis cendre et poussière. C'est-à-dire que même si je suis une grande âme, je suis aussi il y a aussi un côté physique, la cendre, la poussière, qui est la matière pure, si vous voulez. Parce qu'on ne peut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se prendre pour un ange. C'est un grand péché aussi, si vous voulez, ça. Se prendre pour un ange, c'est une grande erreur. Et les plus grands maîtres de la Torah, comme Abraham, comme David, savaient qu'ils n'étaient pas des anges aussi, même s'ils étaient aussi des anges. Vous comprenez, c'est ça, c'est-à-dire qu'en même temps, ils étaient une dimension divine, et en même temps, ils savent aussi qu'ils ont un côté terrestre, Efer va'afar, poussière et cendre. C'est comme le Aleph, en fait. C'est-à-dire qu'on a un côté vers le ciel et un côté vers la terre, et qu'il ne faut bien ni l'un ni l'autre, il faut bien se situer au milieu, quoi. Au contraire, il faut faire même le lien entre les deux. Et ce qui est divin doit se révéler dans ce qui est en bas. C'est ça le secret du Aleph, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus rentrer dans une forme de dichotomie où on a un côté spirituel qui fonctionne d'un côté, un côté matériel qui fonctionne de l'autre. Ce qui est une possibilité qui n'est pas encouragée par le judaïsme. On dirait, cette possibilité serait de dire, quand je suis spirituel, je vais à la synagogue ou je vais dans un autre lieu de culte. Et après, quand je reviens dans la vie concrète, je suis un autre être complètement différent parce que c'est les lois de la matière et c'est complètement différent. Ouais, ok, je prie avec quand je suis avec le bon Dieu, je prie avec lui, mais quand je suis dans mon travail, il n'y a pas la place du bon Dieu là. C'est les affaires, c'est des requins autour de moi et il faut être aussi un requin. Non, c'est pas comme ça. Il faut arriver à relier les deux branches du Aleph, ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est ça tout le but de la Torah, c'est-à-dire d'arriver aussi dans les détails de la vie matérielle. C'est pour ça qu'on a tellement de lois qu'on appelle la halakha qui rentrent dans les détails pour arriver à amener dans le concret cette dimension spirituelle. Donc ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que c'est aussi un autre point. C'est-à-dire que ces deux parties-là, il faut les unifier. Mais déjà, avant de les unifier, il ne faudrait pas tomber dans un travers en disant, puisque je suis spirituel, alors je suis au-dessus de la matière. Et ce n'est pas vrai, parce que la matière, elle va te rattraper. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc la teshuva, elle repose sur tout ça, en fait. Hein. C'est bon, ce n'est pas un sujet qu'on peut enfermer non plus dans une petite idée simple. C'est quelque chose ça tourne autour de toutes ces idées-là, mais je pense, voilà, je crois que l'idée majeure que je voulais développer, enfin vous partager aujourd'hui, c'était cette idée justement d'arriver à réécrire, à relire notre vie d'une manière positive pour lui donner une nouvelle dimension, un nouveau départ. Et ça, en fin de compte, c'est une manière, la notion de Rosh Hashanah et de tout le mois de Tishri. Alors, voilà, je vous souhaite à tous une bonne fête, parce que même si c'est évidemment fêté dans
dans le peuple d'Israël, mais en fait, Rosh Hashanah, on le considère comme un moment universel, puisque ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc, voilà, je souhaite une bonne année. Amen, amen, merci beaucoup. Une Merci, année. Rav. Amen. Merci, Rav. Hashem. Shana Tova. Ah, Merci, ça va. merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Tzipora, pour l'organisation, c'est extraordinaire. Merci à vous pour tout le champ de travail que vous nous avez ouvert et bonne fête à vous aussi. À bientôt les amis. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, Rav. Bye.